Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres et aux abonnés à cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir comment parvenir à passer à l'action dans l'investissement immobilier et notamment, je vais vous révéler mes 3 astuces pour encourager ce passage à l'action. Alors vous êtes nombreux à me dire, ben voilà, maintenant j'ai accumulé toutes les connaissances théoriques entre les livres, les formations, les vidéos gratuites YouTube, un mix de tout ça, mais je n'arrive pas à passer à l'action, je n'ai toujours pas acheté mon premier bien, ou alors ça fait 2 ans que j'ai acheté mon premier bien, je n'ai toujours pas acheté le deuxième. Souvent, effectivement, on a les connaissances théoriques, mais on est pris dans le quotidien, la famille, le travail, et on se dit je n'ai pas le temps. Mais je n'ai pas le temps, ça ne va pas être une excuse valable dans l'investissement immobilier, puisque finalement, le temps joue tellement pour vous, dans ce genre d'investissement, avec le remboursement du crédit, etc., que je n'ai pas le temps, c'est perdre de l'argent. Et pour prendre même un exemple caricatural, entre la personne qui va faire un investissement maintenant à rendement du marché plus epsilon, et la personne qui va attendre de trouver la meilleure affaire et qui va mettre 5 ans pour trouver cette meilleure affaire, avant que leur courbe d'enrichissement se croise, il y en a pour un moment, et celui qui a acheté en premier va rester quand même plus riche que le second un certain temps. Donc moi, finalement, pour vous aider à passer à l'action et vraiment aller vers cet investissement immobilier, j'ai 3 astuces principales. La première, ça va être de vous fixer une deadline pour faire votre investissement. Alors évidemment, on reprend dans le jeu pas le temps, etc. Si vous avez déjà des difficultés à passer à l'action, il ne faut pas se fixer une deadline irréaliste. Fixer une deadline à 1 mois, par exemple, peut-être que ça va marcher pour vraiment l'investisseur qui est déjà dans le gros passage à l'action, etc. et qui veut se mettre encore un coup de boost. Mais si vous êtes dans la difficulté de passer à l'action, moi je trouve que 6 mois c'est bien. Voilà, j'aurais acheté mon bien dans 6 mois. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, ça va être d'en parler autour de vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fixé cette échéance, par exemple, je vais avoir acheté un appartement d'ici 6 mois, vous en parlez à votre famille, vous en parlez à vos amis. Alors, ça entraîne plutôt un mécanisme un peu inconscient, c'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre la face. Donc en fait, le fait d'en avoir parlé, vous allez inconsciemment vous bouger un petit peu plus pour tenir la deadline que vous vous êtes fixée. Et ensuite, ma troisième astuce, ça va être la plus importante, je pense, c'est celle qui va le plus vous aider potentiellement. C'est d'aider à votre motivation par une aide extérieure. Alors si je compare par exemple au domaine sportif, quand vous préparez un marathon, vous avez des plans d'entraînement. Ça va correspondre aux connaissances théoriques. Ça va être les livres, les vidéos YouTube, etc. On n'est pas dans le passage à l'action. Et une fois que vous avez établi ce plan d'entraînement, eh bien vous avez des applications pour suivre vos actions. C'est ça finalement qui fait votre motivation. Alors si je fais le parallèle maintenant avec l'investissement immobilier, le plan d'entraînement, vous avez les livres, les vidéos YouTube, les formations, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Donc on a ce contenu-là. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie équivalente en l'application pour suivre vos actions et qui donne votre motivation. La première alternative qu'on avait, c'est du coaching personnalisé. Sauf qu'en fait, là, ça va vous revenir extrêmement cher parce que du coaching personnalisé sur vraiment le suivi d'action, ça veut dire que ce n'est pas une séance ou 2 de coaching pour établir votre stratégie. Il faudrait vraiment une séance de coaching toutes les semaines pendant 6 mois si on a établi l'échéance à 6 mois. Donc, ce n'est pas l'idéal. Alors, il y avait peu d'outils jusqu'à maintenant qui répondaient à ce besoin de suivi de vos actions et donc de motivation. Et il y en a un qui est sorti et que moi, je trouve pas mal. Donc en fait, cet outil, au-delà de vous envoyer des mails un peu de motivation et puis d'esprit entrepreneurial dans l'immobilier à intervalles réguliers pendant votre période de recherche, il va avoir 2 fonctions intéressantes par rapport au suivi des actions et à la motivation. Chaque semaine, il va vous demander de remplir un fichier pour lister les actions que vous avez effectuées. Combien d'annonces intéressantes vous avez vues, combien d'agents vous avez appelés, est-ce que vous avez fait des visites cette semaine, si oui, combien, etc. Donc déjà, premier intérêt, ça vous oblige à dire ce que vous avez fait chaque semaine. Si vous n'avez rien fait, c'est un peu embêtant. Et ensuite, second aspect de motivation et qui est intéressant, c'est qu'il y a une boucle de retour. C'est-à-dire que quand vous avez rempli ça, le lendemain, il va vous envoyer un graphique un peu comme celui que je montre, où vos actions vont être comparées par rapport à la moyenne de la communauté.
Et donc, vous allez voir ce que vous faites dans la moyenne, ce que vous faites déjà un peu mieux, et puis ce que vous faites moins bien, là où il va falloir essayer de corriger pour la semaine d'après. Et finalement, c'est tout bête, mais mine de rien, ce suivi et un peu ce marquage à la culotte, il va vous augmenter votre motivation et vous aider à passer à l'action. Donc, je vais vous mettre le lien de cet outil dans la description de la vidéo, sachant qu'en passant par ce lien-là, il sera gratuit pendant les 5 premières semaines, donc vous pourrez vous faire une idée complète de l'intérêt de l'outil et voir s'il vous aide à passer à l'action. Je pense que c'est un outil intéressant vraiment pour ceux qui ont un peu de mal à passer à l'action, qui ont toutes les connaissances théoriques, mais qui en restent aux connaissances théoriques. Et j'en vois assez souvent. J'en ai d'ailleurs qui me citent des lois que j'ai mis dans mon livre, dont moi je ne me souviens plus. Hein. Il m'arrive aussi de reconsulter mon livre, moi ponctuellement. Et puis après, quand je leur demande combien ils ont de bien, ils me disent bah, j'ai pas encore acheté. Donc on est un peu dans ce genre de profil-là qui a du mal à passer à l'action. Sachant que le passage à l'action, effectivement, il est encore un peu plus difficile quand le marché est difficile. Mais ce n'est pas un marché difficile quand on fixe un horizon aussi long que je dois avoir acheté un bien dans 6 mois, qui doit changer les choses. Sur les 6 mois, on prend en compte ce paramètre de marché difficile et qu'on va peut-être rien trouver d'intéressant le premier mois ou les 2 premiers mois. Alors, dans ce grand ensemble, avoir une aide extérieure pour vous aider à passer à l'action, je disais que la problématique du coaching personnalisé, c'est que ça revenait relativement cher puisqu'il allait falloir plusieurs séances et que finalement, vous alliez avoir à la fin une facture à 4 chiffres. Et moi, quand on est sur des montants à 4 chiffres, je préfère que vous gardiez ça pour mettre dans l'apport de votre investissement immobilier que vraiment sur des aides extérieures. Par contre, un peu dans le même esprit que ce que l'on a vu avec cet outil, pour vous apporter une aide extérieure, on peut également penser au coaching collectif cette fois. Et vous n'aurez pas la même problématique de coût très élevé puisque un coaching collectif, forcément, va être moins cher qu'un coaching personnalisé. Par exemple, moi, un programme que j'aime bien en coaching collectif, c'est celui de Jérôme, chez qui j'étais passé en podcast, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qui est lui-même chasseur immobilier professionnel, donc qui a de l'expérience. Et lui, il fait un programme effectivement sur 5 semaines, où il y a à la fois des exercices et il fait un live collectif par semaine. Donc vous avez un peu le cahier d'exercices pour passer à l'action, plus le live par semaine, qui va vous motiver sur un peu plus d'un mois comme aide extérieure pour vous aider à passer à l'action. C'est une autre solution effectivement d'apport d'aide extérieure quand vous avez des difficultés justement à passer à l'action. Et là, pour le coup, son programme, il est facturé à moins de 100 €. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai, comme le petit outil qu'on a vu tout à l'heure, le lien vers son programme dans la description de la vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, et puis donc je vous rappelle l'outil pour vous aider à passer à l'action dans l'immobilier locatif en lien dans la description de la vidéo avec une période d'essai gratuite qui est de plus d'un mois, donc assez intéressante. À bientôt sur le blog et sur la chaîne.